Et on se retrouve avec une piscine olympique qui sera en partenariat public-privé, qui va donc coûter beaucoup plus cher que si les pouvoirs publics assumaient les investissements par Bien sûr eux-mêmes. que non. Et on se retrouve dans des politiques complètement aberrantes, notamment sur le transport. On nous dit, ah mais pour la population, eh bien, les Jeux Olympiques accélèrent le développement et l'investissement dans le transport. Mais le Charles de Gaulle Express va se retrouver avec une ligne de première classe construite qui va coûter la peau des fesses, excusez-moi l'expression, alors qu'on devrait dédoubler le RER B, dédoubler la ligne 13 et la ligne 14. On a vraiment des choix par le biais des Jeux Olympiques qui ne sont pas ceux qui correspondent à l'intérêt général et aux besoins de la population. Bruno Julliard, votre réponse? Oui, je vous réponds très rapidement en disant que sur les 6 milliards du coût de cette organisation des Jeux Olympiques en 2024, la moitié, 3 milliards d'euros, plus de 3 milliards d'euros d'ailleurs, seront directement financés par le CIO, c'est-à-dire par l'instance internationale, et donc pas par la France et encore moins par les Parisiens. Une manne financière qui permettra les infrastructures nouvelles dont nous parlons à l'instant. Ensuite, oui, l'organisation des Jeux Olympiques, c'est un moyen fédérateur d'une reconnaissance de Paris à l'échelle internationale, de mobilisation de tout un territoire. Et notre pays, notre capitale, ont besoin de mouvements d'optimisme, de mobilisation comme les Jeux Olympiques. Et non, Daniel Simonet, l'organisation des Jeux en 2024, ça n'est pas synonyme de victoire du grand capitalisme international. Il y a possibilité, c'est notre volonté, d'organiser des Jeux propres, éthiques et solidaires.